Bonjour tout le monde, ici Eric Jouy de Mirabel et puis le mois de mai est arrivé et c'est le temps pour ceux qui désirent améliorer le ski de fond. Donc, avant d'aller plus loin, ce que j'aime faire en début de saison, c'est d'aller voir un massothérapeute, un physiothérapeute pour savoir si votre corps est en ligne, s'il n'y a pas de muscles qui auraient des douleurs ou défectueux ou quelque chose qui est pas normal dans le corps. Sinon, l'instinct nous dit souvent que si on a un problème de genoux, de bras, tout ça, donc ça peut être l'usure du temps, ça peut être la vieillesse, ça peut être des accidents, mais c'est vraiment important de commencer par un bon massage pour voir si tout est en ordre, voir comment est notre corps, et puis aussi le physio pour être un peu plus précis, là, même des tests de VO2 max ou des tests d'endurance et de résistance du corps. Ça, c'est important. En ce qui me concerne, moi, je m'entraîne en 2 et 3 fois par semaine. Ça dépend de mon emploi du temps. J'ai du travail. Là, il faut que j'équilibre le travail professionnel, la maison puis mon entraînement sur 3 choses. Donc, pas oublier le repos, ça c'est important. Je parle souvent du repos parce que si on n'est pas reposé, si notre corps n'est pas prêt à faire l'effort, on ne pourra pas avoir de bons résultats. Donc, commencez tranquillement, de 2 à 3 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est mieux qu'aucune fois du tout. Donc là, il faut y aller en fonction du travail. Bien entendu, si vous voulez être bon en ski de fond, c'est pas compliqué. Musculation, comme en ce moment, en mois de mai, c'est vraiment une musculation générale, mais plus l'hiver arrive, plus on est plus spécifique. Musculation 1 ou 2 fois par semaine. J'aime bien le vélo. La course à pied, j'en fais un petit peu, mais je trouve que le vélo, c'est plus économique pour moi que la course à pied. La course à pied, je trouve que je me blesse trop souvent. Et puis, à part le ski striding, pour l'intervalle, l'intensité en montée, ça va. Mais je ne courrais pas 3 4 heures. Normalement, je fais 2h30 de course en montée non-stop. Ça, c'est important aussi, d'avoir une bonne constance. Parce que si on fait un 2h30 de ski striding, puis on est toujours arrêté, ben, à un moment donné, notre corps ne peut pas s'habituer, puis on ne peut pas faire d'endurance. En parlant d'endurance, là aussi, un plan. Quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Voulez-vous faire un 10 km non-stop? Voulez-vous faire un 50 km comme moi je fais? Ça dépend. Il faut vraiment faire un plan en fonction de ça. Donc, musculation, 1 ou 2 fois par semaine. Le vélo, environ 1 fois par semaine. Et puis du ski roulette, là aussi, au niveau technique. Je ne mettrai jamais assez l'emphase. Si on veut être bon sur nos skis l'hiver, c'est le ski roulette, c'est bon. Faire attention, porter un casque et des vêtements pour se protéger, ça c'est vraiment important. Donc au mois de mai, moi j'appelle ça des petites bursts, ça c'est des 10 secondes là, là on donne un petit coup pendant 10 secondes, mais pas plus que ça. Là on ne fait pas dans la grande intensité, on fait juste un petit peu tranquillement se mettre en jambes. Le nombre d'heures, entre 7 et 12 heures par semaine. Si on fait 7 8 heures, c'est bon. Si on n'a pas beaucoup de temps, ça c'est autre chose. Mais si on a plus de temps, 10 12 heures semaine, c'est bon. Mais moi, je dirais que 7 et 12 heures, c'est bon. Pour le niveau de l'intensité, en ce moment, j'en fais pas. C'est très important. En ce moment, moi, ça me prend toujours après 100 km, si on fait du vélo, un peu de course, du ski roulette, ça va aller rapidement. Après 100 km, là, j'ai une bonne fondation. Là, je peux peut-être commencer. Mais normalement, je commence l'intensité plus au mois de juin. Là, je vais vous revenir là-dessus parce que l'intensité, il faut faire attention, c'est important, mais il ne faut pas trop en faire. Plus je me rends compte que j'y ai, plus que je me rends compte, c'est normalement 95% du temps, c'est en zone 2 ou 3, 90%, puis peut-être un 5-10% là, juste d'intensité là, assez élevé. Donc, bien entendu, je donne des cours là-dessus. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'offre des forfaits. Donc, vous allez pouvoir me contacter par email ou par téléphone. Donc, si vous voulez, pour me contacter, c'est les deux façons les plus aisées. Sinon, je vous laisse là-dessus. Puis, je vais faire des vidéos plus souvent cette année. Et puis, je vous souhaite une bonne saison. Bye bye.